Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. La perception chez Leibniz. La notion de perception développée par Leibniz n'est pas celle de Descartes. En effet, l'allemand reproche aux Français d'avoir réduit l'activité perceptive à la simple conscience claire de soi. Leibniz distingue alors la perception de l'apperception en un seul mot, terme qui est inventé par lui pour désigner cette connaissance réflexive de l'état intérieur. En outre, la perception désigne, chez ce penseur encyclopédique, tout état passager en lequel un être est affecté par une multiplicité d'impressions et également sa réaction à celle-ci. De fait, notre perception globale est composée d'une infinité de petites perceptions, allant de la plus inconsciente et confuse à la plus claire. La perception leibnizienne doit donc être saisie dans ses degrés. Pour bien comprendre cela, il faut faire appel au concept majeur de l'allemand, la monade. Celle-ci est l'unité simple, indivisible, constitutive de la matière comme de l'esprit. Elle est une substance simple, nous dit Leibniz, une unité de force, la force étant l'essence commune de la matière et de l'esprit selon lui. Le concept de monade permet à Leibniz de dépasser la difficulté cartésienne pour relier l'âme et le corps, puisque Descartes faisait un dualisme préalable entre l'âme et le corps. Tout est lié donc avec Leibniz. La perception sera représentative de cette philosophie. Il parle alors de degrés, mais jamais de saut, ni de coupure dans la réalité naturelle. Tout vit, tout est plein d'âme, puisque la perception est la matière dont chaque monade exprime toutes les autres, en représentant la multitude dans l'unité. Mais toutes ces âmes simples, les monades, contiennent donc tous les degrés de représentation, de la représentation la plus confuse à la plus intelligible et la plus claire. Elles représentent également le vécu passé, présent et à venir simultanément. Il distingue en cela 4 degrés dans le pouvoir de perception, donc 4 types de monades différents. Il y a d'abord les monades nues, c'est-à-dire la matière, qui sont le plus bas degré de perception, dont les perceptions inconscientes. Il y a ensuite les monades sensitives, qui sont, par exemple, celles des âmes des plantes ou des animaux. Elles sont douées de perception consciente et d'appétition spontanée, c'est-à-dire de désir immédiat. Il y a ensuite les monades raisonnables, celles des humains, qui ont la conscience réfléchie de leur perception et la liberté de leurs appétitions. Enfin, Dieu sera la monade suprême, ayant une connaissance infinie, sa volonté et son action sont indissociables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les monades, malgré la différence de degré qui les caractérise, sont spirituelles et, à ce titre, ressentent toutes les mêmes choses et représentent tout l'univers entier. Chacune a son degré, bien sûr. Citons pour finir l'auteur de la monadologie. L'état passager qui enveloppe et représente une multitude dans l'unité ou dans la substance simple n'est autre chose que ce qu'on appelle la perception, qu'on doit distinguer de l'apperception ou de la conscience. Et c'est en quoi les cartésiens ont fort manqué, ayant compté pour rien les perceptions dont on ne s'aperçoit pas.